Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. Je suis désolée, j'ai mis vraiment énormément de temps à me remettre à faire des vidéos. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas malade, hein, je suis juste pas maquillée et face à la fenêtre, donc j'ai la lumière qui m'arrive en pleine tronche et j'ai l'air toute blanche. Tout va bien, hein, je ne suis pas malade. Je sais que j'ai mis énormément de temps à refaire des vidéos, je m'excuse vraiment, je n'avais pas le choix, c'est pour des raisons indépendantes de ma volonté, voilà. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va discuter un petit peu, puisque j'ai pas mal de points à aborder avec vous aujourd'hui, d'où le nom de la vidéo, l'avenir de ma chaîne. Voilà, j'avais vraiment besoin de discuter avec vous avant de reprendre mes vidéos normales. Donc aujourd'hui, j'ai fait une petite liste de tous les points que j'ai abordés avec vous. Donc tout d'abord, le nom de ma chaîne, puisqu'elle a beaucoup été critiquée. Pourquoi je n'ai pas fait de vidéo pendant tout ce temps. Les prochaines vidéos que je vais faire, elles vont concerner un sujet principalement et ensuite on verra après la rentrée pour les autres sujets. Et justement je vais vous parler des vidéos que je ne ferai pas et que je ferai peut-être plus tard dans l'année, vers septembre-octobre, mais on n'y est pas encore, je verrai. Et enfin, dernier point, d'un point de vue technique, cette fois, le décor, la caméra, le logiciel que j'utilise, etc. Voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Je vais pas m'étendre dans cette introduction sur ces points-là. Je vous propose de commencer la vidéo tout de suite. Comme ça, elle sera la plus courte possible et la moins chiante possible également. C'est parti. Tout d'abord, je vais vous parler du nom de ma chaîne qui a beaucoup été critiqué. Pour ceux qui ne savent pas, hein, encore, même si c'est un petit peu bizarre quand même. Le nom de ma chaîne, c'est Maman Panda. Donc beaucoup ont cru que j'avais choisi ce nom par rapport à Sullivan Grid, donc un panda moqueur anciennement, par effet de popularité, voilà. Comment vous dire que pas du tout. En fait, Maman Panda, c'est mon surnom depuis que je suis en fin 4ème, début 3ème. Voilà, j'étais avec un groupe d'amis tout le temps, etc. J'étais un petit peu la maman du groupe. Et par un concours de circonstances, à la base c'est parti d'une blague, hein, je suis devenue un panda, donc je suis par définition donc devenue Maman Panda. Voilà, donc mes amis m'ont toujours appelé comme ça. Mes amis aujourd'hui m'appellent encore Maman Panda. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je n'ai donc pas choisi ce surnom par effet de popularité. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Puisque il y a plusieurs mois, j'ai reçu sur ma page Facebook, qui est en barre d'infos, un message de Maman Panda Blog qui me faisait un petit peu la réflexion en fait clairement de ne pas avoir pris connaissance des gens qui avaient déjà choisi ce surnom. C'est vrai que j'avais déjà regardé pour YouTube s'il y avait déjà une chaîne qui avait ce nom et donc il n'y en avait pas, donc c'est pour ça que je l'ai pris, mais j'avais pas été regarder ailleurs, donc sur les blogs, etc. Et donc j'ai un petit peu discuté avec elle et je lui ai bien fait comprendre que c'était pas du tout par effet de popularité ou quoi, et que je m'excusais pas d'avoir plagié, mais pour le coup on a eu la même idée, parce que moi c'était YouTube et elle c'était son blog. D'ailleurs si vous voulez aller voir son blog, le lien sera en barre d'infos. Mais en tout cas sachez que nous sommes deux personnes indépendantes et que il n'y a aucun lien entre nous à part le nom de nos entreprises, hein, si on peut dire ça comme ça. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est pourquoi je n'ai pas fait de vidéo pendant tout ce temps. Alors dans un premier temps, j'avais mon bac blanc. Le premier bac blanc, j'étais très stressée, donc j'avais déjà prévu de ne pas faire de vidéo pendant cette période-là. Voilà, en plus j'avais des oraux et tout, donc c'était la première fois pour moi, j'étais vraiment pas habituée. Voilà, ensuite j'ai eu les journées portes ouvertes de mon lycée qui étaient très intenses puisque dans mon lycée on a 3 filières artistiques, donc 2 pros et une techno, donc les RV et les CV, communication visuelle et Marvi, c'est ceux qui font les vitrines je crois, bref. Et donc nous les STD2A, le problème, c'est qu'avec les filières artistiques, les journées portes ouvertes, c'est pas quelque chose où c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, on ramène juste nos cours et nos planches et voilà, ça y est. Non, c'est vraiment 2 semaines d'organisation. On trie, on sélectionne les planches, on retrie, on fait une dernière sélection, on fait la scénographie, on affiche. Pendant l'organisation, on change. Enfin, c'est vraiment
un très gros projet pour nous, un projet dans lequel j'ai été très impliquée puisque je suis quelqu'un de très organisé et donc j'ai beaucoup été sollicitée pour faire les tris, les sélections, etc. Par rapport aux journées portes ouvertes de mon lycée justement. Donc c'est vrai, c'était vraiment pas le moment pour moi de m'occuper de mes vidéos YouTube, ou du moins d'en faire, en tout cas même si j'avais des idées, j'avais vraiment pas le temps d'en faire en fait. Et juste après ça, j'ai eu mon deuxième bac blanc où mon lycée a eu la très bonne idée de nous mettre toutes les matières, alors qu'au premier STD2A, on ne passe que français et histoire, mais au bac blanc, ils ont décidé de nous mettre quand même toutes les matières, chose très intelligente, vous me direz, je suis totalement d'accord avec vous, sauf que du coup, on a tous été pris de panique et pour les révisions, c'était assez catastrophique, donc j'avais encore moins le temps de faire des vidéos. Voilà, je ne me cherche pas d'excuses, je vous informe juste du chaos que c'était dans mon cerveau et même autour de moi. Troisième point que je voulais aborder avec vous, ce sont mes prochaines vidéos. Elles vont principalement concerner ma filière en fait. J'avais déjà commencé à faire des vidéos bilan, je crois que j'en avais fait deux, où je vous résumais avec un intervalle de 2-3 mois ce qu'on a fait en cours, nos projets, je vous montrais mes planches, etc. Je vais reprendre ça depuis le début et par matière les matières d'art, hein, pas, enfin, peut-être que je ferai une vidéo sur le programme des matières générales, voilà, je ne trouvais plus le mot. Peut-être, je ne sais pas encore. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais faire par matière artistique, euh, puisqu'on en a 5 et on avait un programme assez... Enfin, on n'avait pas un programme assez chargé, mais on a fait pas mal de choses qui ne me permettaient pas de faire une seule et même vidéo pour tous nos projets d'art. Donc je vais résumer par matière, je vais un petit peu vous rappeler ce que cette matière veut dire, enfin le nom de la matière, ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait exactement d'un point de vue général et ensuite vous présenter nos projets. Peut-être que ça vous aidera plus à cibler on fait quoi, où, dans quelle matière, etc. Et ça sera peut-être mieux pour vous de voir ce qui vous intéresse et ce qui ne vous intéresse pas dans la filière et pouvoir juger de par vous-même si c'est vraiment la filière qui vous convient ou pas, puisqu'il y a très peu de vidéos sur la filière STD2A. J'en suis bien consciente et j'ai même des amis cette année, enfin des amis, des gens de ma classe qui ont cherché des vidéos sur la STD2A et qui sont tout de suite tombés sur mes vidéos. Donc voilà, je me suis dit, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur cette filière-là, c'est une filière assez méconnue et méprisée aussi. Donc je pense que ça serait une bonne idée de faire des vidéos là-dessus. Dernier point, les vidéos que je ne ferai pas, ou du moins que vous ne trouverez pas avant septembre-octobre sur ma chaîne YouTube, mais que vous pouvez retrouver ailleurs. Ce sont les vidéos concernant la K-pop, la Corée d'un point de vue général, les K-dramas, les mangas, etc. Vous ne trouverez pas de vidéos durant toute la période d'été 2018 sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez trouver mes articles sur mon blog, je vous mettrai le lien juste ici, que vous pourrez retrouver en barre d'infos d'ailleurs. Alors vous allez me dire, oui, un blog Skyrock, gna gna gna, c'est de la merde, on était au collège quand on faisait ça. Écoutez, j'ai pris la plateforme la plus simple d'utilisation pour moi, je la connais depuis que je suis au collège, donc pour le coup j'ai choisi la facilité, je vous l'accorde. Donc sur ce blog vous allez pouvoir retrouver des articles sur les mangas que je lis et les K-dramas que je regarde, voilà. J'ai pas pour habitude de mélanger Japon et Corée, mais là je pense que c'est des sujets qui sont assez cool en fait d'aborder. Pourquoi j'ai choisi de faire un seul et même blog pour ces deux sujets qui concernent deux pays totalement différents? Tout simplement parce que c'est les choses que je regarde le plus en fait. Soit je lis beaucoup de mangas d'un coup et je regarde un drama ou deux, soit je regarde beaucoup de dramas d'un coup et je lis un manga ou deux. Donc vu qu'en ce moment je ne fais que ça, regarder des dramas, lire des mangas, etc. Je vous renvoie quand même à mon blog. Je voulais pas vous en parler au début, mais je sens que beaucoup de personnes vont me demander des vidéos là-dessus. Donc je ne parlerai pas de K-pop par contre, ni sur ma chaîne ni sur mon blog. Même si je n'écoute que ça maintenant, si vous voulez parler de K-pop, rendez-vous au mois de septembre-octobre sur ma chaîne YouTube.
Et enfin, dernier point que je voulais aborder avec vous, le point de vue technique, donc le décor, ma caméra et mon logiciel de montage, que je ne changerai pas. Voilà. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé pourquoi tu prends ce mur là comme décor et pas un autre. Aujourd'hui j'ai essayé de faire un truc un petit peu différent. Bon, vous voyez mes posters des Super Junior et des EXO, hein. Génial, j'ai envie de vous dire. Ça change un petit peu, j'espère que c'est pas trop bizarre non plus, puisqu'on a un truc un peu girly, un truc ultra K-pop, etc. Bon, on a quand même la petite bougie ici, qui est en train de brûler mon mur, c'est génial. Papy peint tout neuf, bref. Voilà, je ne changerai pas de décor, ça c'est le maximum que je puisse faire, puisque tous les autres murs de ma chambre sont monopolisés par les meubles et que je ne peux pas filmer ailleurs que dans ma chambre. Pour la caméra, je filme avec mon iPhone 5S puisque mon logiciel de montage qui est iMovie, et sur mon téléphone également. J'ai d'autres logiciels de montage sur mon ordinateur. Cependant, les logiciels de montage vidéo comme After Effects et Premiere Pro, je ne les maîtrise pas du tout. C'est pourquoi je continue de faire mes vidéos sur mon téléphone avec iMovie. Je ne compte pas en changer. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tout aura été clair. Si vous souhaitez en rediscuter avec moi, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à m'envoyer un message sur ma page Facebook qui est en barre d'infos, ainsi que mon adresse mail qui est également en barre d'infos. Je vous mettrai donc le lien de mon blog en barre d'infos, le lien du blog de Maman Panda Blog également. J'espère aussi que pendant les vacances, je pourrai vous poster des vidéos sur les expos que je vais faire avec mes amis, puisque je vais en faire beaucoup. Je pense avoir terminé, donc je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!